nos Bibles dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, le chapitre 17. Nous allons lire le verset 20 jusqu'au verset 26. Évangile de Jean, chapitre 17, du verset 20 jusqu'au verset 26. Je lis, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pour eux, il s'agit des apôtres, ceux qui étaient devant lui, ceux qui ont marché avec lui. Voilà. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia. Vous asseoir. La famille telle que Dieu l'a pensée est parfaitement exprimée dans le temps. C'est là mon sujet que nous allons voir sur 2 dimanches. Nous allons voir la première partie aujourd'hui et le dimanche prochain. Nous allons continuer sur ce sujet-là que le Saint-Esprit nous a permis de comprendre. Et je compte sur sa grâce pour m'aider à exprimer ça tel que le Saint-Esprit me l'a fait comprendre. Alléluia. D'accord. Nous avons ici la prière de Jésus-Christ, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, les théologiens, les historiens, les gens qui lisent la Bible. Voilà. C'est Jésus ici qui est en train de prier. Mais en réalité, quand on commence à comprendre la parole, nous comprenons qui est en train de prier. Ce n'est pas le Fils qui est en train de prier, mais c'est le Père qui est en train de prier au travers de ce corps. C'est Dieu qui est en train de prier. Parce que Jésus lui-même a dit que tout ce qu'il le faisait, ce n'était pas lui qui le faisait, mais c'est le Père qui est en lui qui le faisait. Jean 14, le verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Notamment aussi la prière, et toi et moi-même, à Éphésiens 6, 18, il a dit quoi? Nous devons prier par l'Esprit. Alléluia. Si toi-même tu pries par l'Esprit, donc Jésus dit prier par qui? Voilà. Donc tu peux comprendre qui est en train de prier en réalité. Tu comprends? Alléluia. Maintenant, il prie pourquoi? On a compris qui prie. Vous voyez? Amen. Maintenant, nous allons comprendre, il prie pourquoi ou il prie pour qui. C'est ça que nous allons donner comme sujet. Il prie pour la famille. La famille selon la pensée de Dieu. Il ne prie pas pour n'importe quelle famille, on va le voir. Non. Il ne prie pas pour ta famille. Non. Il prie pour la famille selon l'idée que Dieu a de la famille. Amen. 2, il prie aussi pour des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour exprimer l'idée qu'il a de la famille. Donc, 1, il prie pour la famille. 2, il prie pour les hommes, parce qu'il n'y a pas famille sans couple. Voilà. Il n'y a pas famille sans couple, sans formation de couple. Donc, il prie aussi pour les hommes avec qui Dieu va se mettre en couple pour exprimer son idée de la famille qu'il avait formée en lui-même. Ça, ce n'est pas un petit projet, c'est le projet de Dieu avant la fondation du monde. Dieu avait un projet. C'est de ça que nous allons parler vraiment pendant ces deux dimanches. Ici, Éphésiens 1, le verset 9 à 10,
nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Hein? Le bienveillant dessein, le plan qu'il avait formé en lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait faire? OK? Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est de ça que nous allons parler. La famille. Hein? Alléluia. Selon l'idée, hein, la pensée de Dieu et comment il a exprimé. Il est ici question de quoi? Nous faisons connaître, alors, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Donc, il y avait le temps où il avait formé l'idée. C'est ça, non? Et puis maintenant, le temps où il met à exécution l'idée qu'il avait formée en lui-même. Quelle était cette idée? Être le chef de famille. Avoir une famille. Alléluia. Amen. Une famille qui est parfaitement unie. Hein? Ça, c'est différent de ta famille. Voilà, c'est ça. C'est le mot-clé ici qu'on a vu, Jean 17, hein, le mot-clé qui m'a permis de comprendre cela, c'est le verset 23. Mais moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. L'amour parfaitement là. Voilà. Afin qu'ils soient cette famille soit parfaitement un. Parce que la famille, selon l'idée de Dieu, c'est que la famille soit parfaitement. Pas seulement un. Hein? Pas seulement un. Mais parfait. Hein? Parfaite unité. Est-ce que toi et moi, on peut former une famille qui est parfaitement un? Ça, c'est un gros défi. Hein? On peut former une famille. Mais famille qui soit parfaitement un, c'est tout là notre difficulté que nous avons dans nos familles. Hein? On va dire même dans nos églises. Parfaitement un. Ah, aïe, aïe, aïe. D'accord. Donc nous commençons par dire qu'il y a plusieurs types de familles. Sur la terre, il y a plusieurs types de familles. Il y a plusieurs modèles de familles. Hein? Nous avons la famille selon l'idée de l'homme. Ou selon l'idée des hommes. Même, maintenant, il y a d'autres modèles de famille qui sont dans les sorties. Hein? Il y a des PD. Voilà. Ça, c'est les nouveaux modèles de famille. Oui. Deux hommes, c'est famille. Pour le monde. Deux hommes, c'est famille. Hein? Deux femmes, c'est famille. Pour le monde. Si? La définition de la famille, telle qu'on la définissait autrefois dans notre tradition, ce n'est plus comme on la définit aujourd'hui. Parce que la famille, deux hommes, c'est famille, puis ils ont enfants. Ils sont des garçons, et puis ils ont enfants. Hein? Et puis on dit famille. Hein? Deux femmes, et puis on dit sa famille. On dit ça tout, non? On dit famille. Amen. Un homme avec 10 femmes, et puis on dit quoi encore aussi? Famille. On appelle ça aussi famille. Si, on appelle ça famille. Oui, famille. Famille. On appelle ça famille. Oui. Aïe, si. Hein? Une femme avec plusieurs garçons. Hein, la polyandrie. Dans certaines cultures. Eux, ils appellent ça famille. C'est toi qui n'appelles pas ça famille. Eux, ils ont la définition de la famille. Bref, je vais te montrer que la définition de la famille change selon les époques et selon le temps et les lieux. Hein? Mais nous, on va parler de la famille selon l'idée de Dieu. Parce que Jésus n'a pas prié pour n'importe quelle famille. Non. Il n'a pas prié pour la polyandrie. Hein? Il n'a pas prié pour la famille polygame. Jamais. Hein? Il n'a pas prié pour la famille des PD. Jamais. Jean 17, le verset 9 me dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc, il faut comprendre. Hein? Voilà, il n'a même pas prié pour moi-même, ma famille. Là. Moi, ma famille, il n'a pas prié pour ma famille. Jésus ne fait rien avec ça. C'est toi qui dois prier pour ta famille. Sinon, Jésus ne prie pas pour ta famille. Non. Parce que tu vas prier pour ta famille, ça c'est ton problème. Jésus, lui, il a prié, il dit que je ne prie pas pour le monde. Or, le monde, ça dit la famille selon l'idée du monde, là. Ou tout ce qui est selon l'idée du monde. Moi, je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas pour ça.
Mais je prie pourquoi? Je prie pourquoi? Et la prière, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on veut. Hein? Donc, on a une idée de ce qu'on veut. Si, aïe, où est mon frère? Donc, tu es en train de prier pour dire, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme. Mais quand tu dis, Seigneur, donne-moi une femme, là, tu as déjà une image de la femme que tu veux. Parce que les sages. Dis, Seigneur, donne-moi un homme. Tu as déjà une idée de l'homme que tu veux. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, Jésus est en train de prier ici pour quelque chose dont il n'a même pas une idée. Non, il a une idée de ce pourquoi il prie. Et il n'est pas en train de prier pour n'importe quoi. Et la chose pour laquelle Jésus est en train de prier, là, c'est cette chose-là pour laquelle nous aussi, nous avons été rachetés, prier et enfanter cette chose. La famille ou les membres de cette famille. Oui. C'est ça? Hein? Tu as compris, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, nous avons, comme j'ai dit, la famille selon l'idée de l'homme. De la famille selon l'idée de Dieu. Alléluia. Et j'ai dit, c'est cette famille dont nous allons parler. Donc, cette famille est composée. Bon, une famille n'est pas composée d'une seule personne. Alléluia. Vous savez, depuis un certain temps, vous voyez, je reviens sur l'idée du couple. L'idée du couple, hein, tel que Dieu me l'a montré dans la Bible, vous montrez que tout ça va ensemble. Quand on dit couple, on parle de famille. On parle de famille. Donc, famille, là, quand on dit famille, c'est qu'on ne parle pas d'une seule personne. Hein? On parle déjà de monsieur et de madame. C'est homme-femme, déjà. Bon, du moins, selon l'idée de Dieu. Hein, c'est selon l'idée de l'homme qu'on va dire famille, c'est deux garçons. Ok? Mais famille pour Dieu, maintenant, elle est composée de qui? Hein? Voilà. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Jésus est en train d'expliquer ici. Regarde. Elle est composée de qui? Comme nous avons lu là. Voilà. Je reviens sur le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, il est en train de parler des composants de cette famille. Hein? Amen. Donc, qui? Jésus-Christ. Hein, le père de la famille. Ouais, Jésus-Christ, là. C'est l'unité de Dieu et d'un homme. C'est ça qu'on appelle Jésus le Christ. C'est une unité. C'est un couple. Hein? Alléluia. Tu as dit, non, mais ce n'est pas un couple de la manière dont toi tu vois le couple. C'est un seul homme. Mais le seul homme là, il est en fait formé d'un couple. C'est ça qui t'explique ici. Afin qu'il soit un. Un comme qui? Un comme qui? Et pourtant, c'est beaucoup de personnes qui ont dit, un comme, ne pas dire un comme les gens du PDCI. Non, là-bas, ils ne sont pas un comme Dieu était un avec son Fils. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même unité. Là, on parle de parfaitement un. Alléluia. Amen. Donc, tu as Jésus-Christ. 2, tu as les apôtres. 3, tu as qui encore? Mais tu as toi-même. Toi-même, tu es dedans. Dis-moi si tu as cru dans ce que les apôtres ont dit. Parce qu'il dit ici, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Hein? Tu as vu ça, non? Tu as vu l'unité, non? Ouais. Donc, les apôtres, maintenant, ceux qui croiront dans la parole apostolique rentrent aussi dans cette famille. Donc, on dit qu'il y a cette famille, il y a Jésus-Christ, il y a les apôtres, et puis il y a tous ceux des hommes, des femmes, de toutes les nations qui sont le produit de la foi apostolique. Hein? Alléluia. Amen. Donc, je te montre par là maintenant comment on rentre dans cette famille. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Comment on rentre dans cette famille. Hein? On dit comment on rentre dans l'église de Papou Daniel, c'est pas ça. Comment on rentre dans la famille pour laquelle Jésus-Christ a prié. Et puis si tu ne fais pas partie de cette famille, c'est que c'est pas la peine. Tu es venu t'amuser sur la terre.
C'est-à-dire, tu as cherché tout sauf l'essentiel. Oui, ton pasteur t'a pas bien expliqué. Bible, t'a pas bien expliqué. Hein? Alléluia. On rentre dans cette famille par la même voie par laquelle les apôtres sont entrés dans cette famille. Puisqu'il dit, je reprends, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ils sont dans cette famille par quelle parole? Ils sont dans cette famille par la parole que Jésus leur a donnée. Mais par quel moment tu rentres dans cette famille? Mais toujours par la même parole. Il faut que ça soit toujours la même parole. Alléluia. La même parole qui parle de quoi? Du sang de Jésus-Christ. Vous comment on rentre dans une famille? Il y a le sang, il y a l'eau, et puis il y a l'esprit. Il y a trois éléments qui forment une naissance. Vous avez une famille. C'est pas ça? Oui. Comme on rentre dans la famille pour laquelle Jésus-Christ a prié, il dit, tous ceux qui croiront dans la parole apostolique. Hein? C'est-à-dire le baptême au nom de Jésus-Christ, le sang, par le moins, le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ici, dans 2 Pierre, chapitre 1, il a dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Hein? Donc, tu vois comment on rentre dans cette famille. On ne vient pas seulement écouter quoi vous d'aller prêcher. Il y a un moyen pour rentrer dans les... Comment toi tu es rentré dans la famille à laquelle tu appartiens? Je dis famille biologique là. Tu es rentré par quoi? Mais par le moyen de la sémence. Il y a une sémence. Hein? Le sang. L'esprit. Hein? Parce que si c'est un poulet qui t'avait engendré, donc tu rentres dans la famille des poulets. Si c'est un mouton, tu rentres dans la famille des moutons. Etc. etc. Voilà. Comme on le voit, cette famille, Dieu l'a, on va dire quoi, montré de plusieurs manières au travers des âges avant de l'exprimer parfaitement. Hein? Parfaitement, c'est ça qu'on a lu là. Mais avant qu'elle soit exprimée parfaitement, Dieu avait déjà montré en type et en symbole cette famille. Hein? Et c'est là qu'on va commencer d'abord, comme ça on commence à comprendre. Hein? L'idée que Dieu lui a de la famille. Il a exprimé en type et en symbole dans les âges avant de l'exprimer parfaitement avec qui? Jésus-Christ et qui? Toi. Toi. Oui, parce que tu es dans cette famille, c'est que tu as la sémence de la famille. C'est que tu dois aussi te multiplier. C'est que, on va dire quoi? C'est que l'enfantement de la famille continue. Les membres de la famille continuent. Les apôtres ne sont plus. Et toi, tu es dans cette famille, non? La famille même biologique dans laquelle tu es là. Toi, tu n'as pas eu des enfants. Tu n'as pas mis des enfants au monde pour cette famille. Tu n'en as pas mis au monde. Mais quand tu les as mis au monde, ce n'est pas seulement pour ta famille, c'est pour cette famille. Tu prends le nom de quelqu'un, non? Hein? Et tu as la sémence de cette famille, non? Tu as le sang de cette famille, non? Tu as l'esprit de cette famille, non? Maintenant, quand tu es devenu grand là, tu n'as pas cherché à te mettre en couple pour avoir des enfants pour cette famille. C'est pas ce que tu as fait. Bon, maintenant, pourquoi avec Jésus-Christ, tu viens t'asseoir tous ceux dans qui pour Daniel, tu ne cherches jamais à avoir des enfants aussi? Pourquoi? Pourquoi Pose-toi la question si tu es vraiment dans la famille de Jésus-Christ aussi. Ah, quel homme qui est dans une famille et puis lui aussi, il ne va pas se mettre en couple pour avoir des enfants pour cette famille? C'est quel homme? C'est quelle femme? Hein? Il faut me dire, il faut me le montrer. Puis je te dis oui, que les gens ne te trompent. Ah, comment je peux être membre d'une famille et je ne cherche pas à avoir des enfants pour faire grandir cette famille? Mais c'est que je ne suis pas encore membre de cette famille. Ou alors c'est que je n'ai pas encore l'âge d'avoir des enfants. Ou alors c'est que je suis un inconscient. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire que le but pour lequel je suis membre de la famille, là, c'est que ce n'est pas le but que moi je poursuis. Ou peut-être que je poursuis notre but.
Là, si Jésus nous a rachetés, là, si Jésus nous a rachetés, c'est pour se mettre en couple avec nous, pour exprimer son idée de la famille. Ça continue. Ça continue. C'est pour ça. Ah, sinon, il va aller te prendre pour faire quoi? Aïe. Toi-même, pourquoi tu dois te mettre en couple avec une femme? Ou bien pourquoi te mettre en couple avec un homme? Parce que toi, tu veux exprimer toi aussi ton idée de la famille. C'est pour ça que tu fais ça. C'est pour ça que tu fais ça. Tu veux avoir un enfant, non? Ah, tu veux avoir un enfant. Quand on prie, on jeûne, on a vu les ânes prier, jeûner, tout ça pour avoir un enfant. Il faut avoir un enfant pour que la famille grandisse. La famille grandit. Quand ce n'est pas le cas, on n'est pas content. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? On n'est pas content. Bon, maintenant, là, c'est de l'autre côté. Maintenant, quand tu viens à Jésus-Christ aussi, là, tu es venu maintenant avec Jésus-Christ. C'est que tu n'es pas sincère. C'est que tu n'es pas sincère. Mais si tu étais sincère, là, si tu es sincère, tu allais chercher à avoir aussi enfant pour Jésus-Christ. C'est que tu n'es pas honnête. Ça, je montre ça ici. Luc chapitre 8, le verset 15. Ceux qui ont tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, tu veux dire quoi? Quand on porte du fruit avec persévérance, ça veut dire que c'est que tu es honnête. Ça veut dire que la relation entre toi et Jésus, c'est que c'est une relation honnête. Tu n'es pas un malin, un rusé qui fait ça et quand il fait ça pour quelqu'un d'autre. Parce que tu fais ça pour quelqu'un d'autre. Non. Tu fais ça pour toi-même. Tu fais ça pour toi-même. Voilà. C'est comme par exemple quelqu'un qui est marié et maintenant pour enceinter sa femme, il peut bien l'enceinter et puis il touche. Quand il veut le toucher, non, il est fatigué. Non, tu vois, j'ai trop travaillé. Il ne va jamais la toucher pour qu'elle tombe enceinte. C'est quelle sorte d'homme ça? Aïe. Ou bien elle aussi, elle va commencer à prendre les produits, les machines, tout ça. Elle dit que non, je ne sais même pas pourquoi, mais je ne fais pas enfant. Alors qu'elle sait pourquoi. Elle prend des médicaments pour ne pas faire enfant. C'est que tu n'es pas honnête. Tu n'es pas sincère. Et la sincérité, il dit ici, regarde, ceux qui portent du fruit, avec persévérance. Pourquoi? Parce qu'ils retiennent la sémence. Ils n'avortent pas la sémence. Non. Ils ne l'avortent pas, jamais. Ils connaissent sa valeur. Donc, quand cette sémence leur est donnée, et ils font de cette sémence fruit. Fruit. Ouais, ça devient un fruitier. On t'a donné la sémence. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as fait une famille? Hein? Ou bien tu l'avortes? Avorter. Il y a des femmes qui tombent enceintes et puis elles avortent. Elles tombent enceintes, elles avortent. Elles tombent enceintes et puis non, moi, je ne peux pas gâter mon joli corps. Hein? Et non. Moi, je n'ai pas le temps avec les bébés. Crie trop là, ça pour m'aider les gens. Alors, moi, je n'ai pas fini de vivre ma vie. C'est un peu ce que nous on fait. Moi, je n'ai pas fini de vivre ma vie. Allez faire enfant pour Jésus, pourquoi? Moi, je n'ai pas fini. Parce que moi, mes affaires, je poursuis mes affaires. Je te dis, regarde, si tu es rentré dans cette famille, c'est que tu as la sémence de la famille. Et c'est qu'on entend maintenant que la sémence de la famille, il n'a qu'à faire enfant. Hein? C'est comme ça la famille grandit. Hein? Oui. La famille grandit parce que je suis en couple avec quelqu'un. Alors maintenant, la famille aussi de Jésus-Christ grandit quand je suis en couple avec lui. Si je suis vraiment en couple avec lui, là, ce fruit, ça va porter. Ça porte fruit. Foncez. On sait. On connaît celui qui est en couple avec Jésus-Christ. Celui qui n'est pas en couple avec Jésus, on connaît. Mais il n'y a pas de fruit. Il n'y a jamais de fruit. Il n'aura jamais de fruit. Il n'est pas honnête. Il vient seulement s'asseoir. Bon, peut-être qu'il vient derrière Jésus pour autre chose, mais pas pour lui donner des enfants. C'est pas pour ça. Hein? Frère, fais bien attention avec ça. Alléluia. Donc, nous, comme j'ai dit, nous allons voir par type cette famille avant d'arriver au moment où Dieu exprime parfaitement son idée. Ici, Genèse 1, le verset 14 à 16, il a dit, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour, et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Le plus petit luminaire, c'est la lune, présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Et puis nous avons Genèse chapitre 15, le verset 5 à 6.
Et après avoir conduit dehors, il parle à Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. Votre personne a vu comment Dieu a sa manière de parler, le langage. Et c'est très important pour comprendre Dieu. Il faut comprendre pas la langue, mais le langage. Donc, quand Dieu avait créé le ciel, la terre, et on va dire pratiquement le soleil, la lune et les étoiles, c'était dans un but. Alléluia. Pour nous montrer quoi? La famille. Alléluia. C'est ça qu'il a dit ici à Abraham, non, n'est-ce pas? Amen. Regarde le ciel, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux le compter? C'est comme ça que sera ta postérité. Or, nous savons qu'Abraham était quoi? Le père d'une multitude de nations. Alléluia. Qui sont comme quoi? Les étoiles. Hein, tu as vu ça, non? Oui. Amen. Qui sont comme les étoiles. Donc, quand tu regardes le soleil, la lune, les étoiles, c'est le type de quoi? De l'Église. Amen. Dieu et ses enfants. Alléluia. Qui vont briller comme des étoiles. Tu as vu ça, non? Oui. Vous ne voulez pas dire qu'ils doivent briller comme des étoiles dans leur jour, qui doivent influencer, parce qu'une étoile, un astre, sert à influencer le temps. Hein? Tu as vu ces familles-là, non? Oui, nous sommes les vrais influenceurs, c'est nous. Hein? Alléluia. Amen. Mais si on revient sur Abraham, ici, Genèse 17, le verset 5, il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, quand je vais perdre une multitude de nations. Alléluia. Or, quand on lit ce texte de l'Écriture, on croit qu'il s'agit que Dieu, quand Dieu parlait à Abraham, Dieu parlait de la sémence d'Abraham. Donc, Dieu ne parlait pas de la sémence d'Abraham. Dieu parlait de lui, sa parole, qu'il allait donner à Abraham, et puis Abraham allait pouvoir avoir l'enfant, parce que Dieu avait une idée de la famille, pas l'idée de Abraham. Pas pour Abraham là, non, non, non. Lui, sa famille. Il faut bien faire attention, hein. Hein? Voilà, pour Abraham là, ça c'est les Ismaël, les Madiens, bon, les gens là, que lui, il a eu sa famille. Abraham a eu sa famille. Je ne sais pas ça. Oui. Et puis maintenant, il y a eu pour Dieu, que Dieu a utilisé Abraham pour avoir pour Dieu. Oui. Hein? Je te dis ça ici, mon frère. Il ne faut pas te tromper. Hein? Voilà, il y avait deux types. Abraham a eu deux types de familles. Famille de lui, là, avec sa propre sémence. Voilà, il a eu ça. C'est un peu comme pour toi et moi. La famille que tu as biologique, c'est ta famille. C'est ta famille. Maintenant, Dieu te donne sa sémence, la parole que je te prêche là. C'est la sémence que Dieu te donne. Dieu dit maintenant, regarde. Prends ces paroles, il faut avoir la vraie famille. Il ne faut pas venir t'asseoir et écouter Daniel seulement. Hein? Non. Cherchez la vraie famille. Cette famille-là, personne ne pourra vous séparer. Jamais. Jamais. Et oui, et là, personne ne va vous séparer. Même la mort ne va pas vous séparer. Je te dis. C'est de ça que nous allons parler. Hein? Bon, maintenant, moi, je te demande Abraham. C'est ce que je te dis, que cette famille, Dieu l'a montré en type dans tous les âges. Il a déjà montré cette famille. Et il a montré l'idée que lui, Dieu ne parle pas de quand il dit le mot famille. Tu dis famille, Dieu aussi dit famille. Mais est-ce que vous parlez le même langage? Non. Non. Voilà. Dieu, lui, a son idée. Toi, tu as ton idée. Le PD aussi dit famille. Mais ça, c'est son idée. Le polygame aussi dit famille. Mais ça, c'est son idée de la famille. Genèse 21, comme j'ai dit, le verset 10 à 12. Il s'agit ici de Sarah. Et elle dit à Abraham, chasse, cette servante et son fils. Car le fils de cette servante ne sera pas avec mon fils, avec Isaac. Cela est de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et donc, verset dit que c'est d'Isaac que sortira une postérité qui va porter ton nom. Ah, ça, c'est beaucoup plus clair. Hein, que la version d'Abi dit ça.
Hein, bon, la postérité, pas porter ton nom. On l'appelait comment ici, le gars là. D'abord, on l'appelait Abraham. Hein? Voilà, on l'appelait Abraham. C'est dans Abraham, c'est dans Abraham là qu'il a eu Ismaël. Voilà, donc, non des bandits là. Il avait voulu lui donner. Mais le gars lui-même, Ismaël, c'est un bandit. Voilà. Maintenant qu'on lui donne le nom nouveau, Abraham, ce nom-là, on dit que ce nom-là, Ismaël ne va jamais porter ça. Jamais. Ah. Ça, c'est le nom de la famille selon l'idée de Dieu. Alléluia. Isaac. Tu as vu ça, mon frère? Amen. C'est par le moyen d'Isaac que tu auras, c'est-à-dire ce que Dieu vient de lui dire. La famille que je t'ai promis là, c'est par le moyen d'Isaac que tu auras cette famille. Et non Ismaël, monsieur. Tu as compris, non? Alléluia. Amen. Et puis je ne serai pas, ici d'ailleurs il a dit, je ne serai pas le Dieu d'Ismaël. Je serai le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Il faut bien comprendre, hein? Mais les autres, ce n'est pas enfants d'Abraham. Ce sont ses enfants. Mais ce n'est pas la famille que Dieu voulait donner à Abraham. Non! Ce n'est pas ça. Il n'a pas appelé pour avoir ces gens-là. Non! Non! Hein? Alléluia! Regarde, ici même il a dit, c'est ce que je voulais dire ça pour toi tout à l'heure là. Voilà, le verset 17, Genèse 17, le verset 7. J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Quand il a dit sa postérité après toi, il parlait de qui? Isaac. Il ne parlait pas des autres là. Non. Hein? Hein? D'ailleurs, quand il s'est révélé à Moïse, il dit je suis le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob. Mais et les autres là? Ils sont où? Hein? Alléluia. Amen. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Amen. Et Isaac était un type de qui? Des chrétiens. Galates 4, le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Voilà. Voilà. Il va dire comme Ismaël. Jamais. Hein? Non. Comme Isaac, pour vous, comme Isaac, parce qu'il y a une idée que Dieu devait atteindre et il veut atteindre cette idée aussi avec toi. Je ne parle même pas seulement de moi. Je parle seulement des apôtres. Avec chacun des membres de sa famille, c'est l'idée-là. Il a un objectif. C'est pour ça. Et quand on dit que tu as péché, ça veut dire que tu as manqué le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est-à-dire, tu as fait des enfants pour toi. Tu n'en as jamais fait pour Dieu. Jamais. Bon, et puis il va te récompenser. C'est ça. Il va te remercier. Si. Est-ce que tu crois? Nous avons cette même idée ici aussi avec, mais là on va lire juste seulement le verset 37, chapitre 37 du livre de la Genèse. Il y a tellement dit que il y a certaines parties que je dois juste lire seulement puis on avance. Et Genèse 37, le verset 9 à 10, il lit encore une songe, ça dit Joseph, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore une songe, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se posaient devant moi. Et son père a compris. Son père a compris qu'il parlait de la famille. Et son père dit, ah bon? Le racontant son père, ses frères, son père lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous poser devant toi? Il a compris. Il a compris que le petit, ce qu'il a vu, le symbole qu'il a vu, c'est quoi le type de la famille. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? C'est parfait. Amen et amen et amen. Bien, maintenant nous avons aussi cette même image, sur cette partie-là, cette même image dans le temps de Noé. Hein? Dans le jour de Noé aussi, il y avait plusieurs types de familles. Hein? On lit ça ici, Genèse 6. Genèse 6, le verset 1 à 4. Dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles,
et ils en prient pour faire parmi tous ceux qui choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les gens étaient sur la terre à ce temps-là, après que, faut bien écouter, le Fils de Dieu fit venir vers les filles des hommes et qu'elle a eu donné des enfants, ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. Donc ça, on parle de quelle famille? La famille selon la pensée des hommes. C'est famille, hein? Parce qu'ils ont eu un enfant dedans. Mais on dit que ce sont les fils de Dieu. Hein? Tu as vu ça, non? Les fils de Dieu, ça veut dire que ce sont ceux-là, hein, qui avaient la connaissance de Dieu. Ils sont allés se mettre en couple avec les filles des hommes. Hein? Ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Donc, c'est que nous l'appelons communément païens. Hein? Et puis maintenant, avec ces gens-là, ils ont formé une famille. Parce que leur idée, c'était de faire une famille avec ces gens pour qu'il y ait la paix sur la terre. C'est toujours comme ça. Hein? Les alliances. Que les enfants, ils ont toujours... Il y a un sous-entendu, il y a une arrière-pensée. L'arrière-pensée, quand vous voyez l'Église commencer à faire alliance avec les musulmans et les autres, il y a toujours une arrière-pensée, la paix. Hein? Que nous, les hommes de paix. Voilà. Nous, les hommes de paix, et les autres pasteurs et divisent. Mais nous, on veut unir. Unir, là, ça veut dire quoi? Unir, ça veut dire quoi? Vous voulez être même famille, non? Vous voulez être même famille, non? Hein? Maintenant, votre idée, là, votre idée de la famille, là, ça vient de qui? Hein? Ah. Votre idée de la famille vient de qui? Voilà. Chrétienne. Tu veux faire ça pour avoir famille, non? Mais ton idée de la... Parce que si tu ne comprends pas l'idée de la famille, on n'a pas dit que tu ne peux pas être mère. On n'a pas dit que tu ne peux pas être père. Si, tu vas être mère et père. Mais mère et père de l'idée de qui? De qui? Ah. C'est là que le font la chose. Tu deviens mère et père d'une famille. Tu dis aussi père, mais père de quoi? Est-ce que c'est avec Dieu tu t'es associé pour faire? Parce qu'il y a des choses, je dis, tu ne vas jamais faire. Si tu t'associes avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ah, puis il y a des choses là, quand tu fais là, on sait que lui là, il n'est pas en couple avec Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que ce fils de Dieu là pouvait avoir ces géants là s'il ne partait pas s'hybrider avec les filles des hommes? C'est quand ils ont fait ça qu'ils ont mis des géants au monde. Voilà. C'est comme ça. Ce qui va sortir là, ça ne peut pas être à l'image de Dieu, ça sera à l'image de qui? Le démon. Tu as vu ça, non? Amen. Amen. D'accord. Ça, c'est la famille selon l'idée de l'homme. Maintenant, nous avons la famille selon l'idée de Dieu. Et cette famille, elle n'était pas à n'importe quel endroit, elle était dans l'arche de Noé. Amen. D'accord. Nous lisons Genèse 7, le verset 1 à 3. Là, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, et toute ta famille. Maison, c'est famille. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur toute la face de la terre. Alléluia. Donc, la famille, on a vu pour les hommes là. Ce qui nous intéresse, c'est pour Dieu là. Là, on va avoir la pensée de Dieu de la famille. Tu comprends, mon frère? C'est-à-dire, quand Dieu dit père, là, il pense à quoi? Quand Dieu dit mère, il pense à quoi? Quand Dieu dit enfant, il pense à quoi? Et nous devons avoir cette pensée. Autrement, c'est qu'on n'est pas son épouse. Hein? Donc, la famille, selon l'idée de Dieu, la pensée de Dieu, pas encore parfaitement exprimée, mais il nous montre la pensée, l'idée, parce que cette famille n'était pas n'importe où, elle n'a pas été formée par n'importe quoi, elle était d'abord formée par Dieu et Noé. Hein? Si Dieu a mis en couple avec Noé, père et fils, tu sais pas ça? Oui. Ah, comment il a fait, même là, c'est enfanté par Noé, c'est Noé qui a enfanté, mais il a enfanté l'idée de Dieu
Parce que Dieu ne peut pas enfanter quelque chose ou engendrer quelque chose sans se mettre en couple avec un homme. Monsieur, ce n'est pas possible. Hein, il ne peut pas faire ça seul. Bon, même l'idée de la famille. Et ça, c'est depuis plusieurs dimanches, j'essaie de vous montrer ça. Que Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire seul. Non. Il doit se mettre en couple avec quelqu'un. Donc maintenant, quand il se met en couple avec cette personne, on va savoir union. Hein? Mais maintenant, pour Jésus qui a dit, Jésus nous a dit que c'est parfaitement un. Donc avec Noé, ce n'était pas parfaitement un. Tu vas voir, on va te montrer. Mais il y avait union. Comment Noé, est-ce que Noé, l'idée vient de lui? Enfanter H. Est-ce qu'il peut enfanter un H? Sans Dieu. Donc Dieu doit se mettre avec lui. Et Dieu aussi ne peut pas faire ça sans Noé. Donc les deux doivent s'unir, des collaborateurs. Non, vu dans Genèse 1, 26, faisons. Voilà. Et puis là, c'est venu au monde. Hébreu 11, le verset 7, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Quelle famille? La famille de Dieu. La famille de Dieu. Mais Dieu dit que c'est ta famille. Et pourquoi sa famille? Mais parce que c'est toi que j'ai utilisé pour les enfanter. Donc c'est ta famille aussi. C'est ta famille. C'est toi que j'ai utilisé. On dit arche de Noé. Mais entre nous, on sait bien que Noé n'est pas si intelligent pour créer une arche. Nous, on sait ça. On dit, on met le nom de Noé dessus. Mais pourquoi mettre le nom de Noé dessus? Parce que c'est l'homme avec qui Dieu s'est mis en couple, union pour enfanter. C'est la même prière que Jésus a fait là-bas. Père, toi en moi et moi en toi, nous sommes parfaitement un. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais pour toi te mettre au monde. Toi te mettre au monde. Sinon, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas union, ce n'est pas possible. Hein? Tu comprends? Donc, avec Noé, sinon, on lâche. Hein? Et la famille, en ce temps-là, de Dieu, on a vu là, Genèse 7, 1 à 3, il y avait Dieu, il y avait Noé, il y avait les femmes, les enfants de Noé, il y avait aussi les animaux. Ouais. Les animaux aussi font partie de la famille de Dieu. Tu ne sais pas ça? Voilà. Tout ça, c'est famille. Famille de Dieu. Hey. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu as remarqué que la famille de Dieu n'est pas polygamie? Tu n'as pas remarqué ça? Et ça, ce n'est pas l'idée parfaite. Jamais de la vie. Ce n'est pas parfait. Jamais. Ça, c'est la volonté permissible avec les Salomon. Ça, c'est la volonté permissible de Dieu. Hein? C'est comme, par exemple, tuer les animaux. C'est parfait. Hein? Ah, tu as vu? Est-ce que tuer l'animal pour adorer Dieu, c'est parfait? Non. Non. Si c'est parfait, pourquoi Jésus est venu mourir pour toi? Regarde aussi. Il faut comprendre le langage de Dieu. Ce n'est pas parfait. Ça, c'est une volonté permissive. Est-ce que Dieu lui, quand même, sois sérieux. Donc Dieu il est si méchant. Donc il a créé tout le monde. Puis toi, il dit, toi, tu l'autre. C'est ça Dieu? Non. Comprends le langage, toi aussi. Donc il y a quelque chose qui est arrivé, mais on te dit, bon, en attendant, on va, toi, il faut le tuer lui là. Et puis après, maintenant, Dieu dit, bon, arrête de le tuer. Moi-même là, c'est moi qui suis responsable de tout ça. Moi-même là, je vais mourir et puis arrêtez de vous tuer. C'est le pas fait. Hein? Mon frère, est-ce que tu saisis ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, quand nous sommes toujours au temps de Noé, et puis je te montre que l'unité, la famille parfaite, c'est pas ça qui était dans le palais là-bas, avec les géants là. Non, la famille parfaite était où? Dans l'âge de Noé. On est bien d'accord avec ça? Amen. Où il y avait l'unité, n'est-ce pas? Entre ceux qui étaient des ennemis hier, ils sont devenus une même famille. Alléluia. Même avec le serpent. Hein, le vrai. Les tigres, tout ça, sont devenus tous dans la même famille, avec la même nature, parlant le même langage, même alimentaire. Même alimentaire. Hein?
Vous avez la même compréhension. Il n'y a pas un qui cherche à tuer l'autre. Non. Alléluia. Mais ce n'était pas encore parfaitement exprimé. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de là et puis ils ont commencé à se bouffer encore. Comme je disais ça. Hein? C'est vrai. Alléluia. Mais l'idée est que la famille parfaite n'est pas en dehors de Christ. C'est ça l'idée. On te montre. C'est-à-dire qu'on va te montrer déjà pour venir. Hein? La famille parfaite, le lieu où on peut être réconcilié, peu importe ta nationalité, peu importe ton genre, peu importe qui tu es, le seul endroit où c'est possible d'être des frères et sœurs parfaitement, comme Dieu dit, frères. C'est pas dans la famille de Kwabou Daniel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est en Christ. Ça, je te dis ça, mon frère. Il faut bien dire Amen. Oui, je te dis, c'est la vérité. C'est pas dans la famille de Ouattara. C'est pas dans les familles que vous voyez. C'est pas dans ta famille que tu dis, c'est mon frère. C'est pas vrai. Le seul endroit où on peut réellement former la fraternité parfaitement, c'est en Christ. Voilà. Alléluia. Les autres, ce n'est que de l'illusion. Il te dit ça, ce n'est que de l'illusion. Ton frère, c'est ton frère, tu es sûr, vrai. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation de tous les hommes. Hein? C'est ça. Nous sommes de la famille. Nous sommes des réconciliateurs. Des hommes avec Dieu. Pour les emmener dans cette union sacrée. Hein? Comme nous allons le voir, dans lequel nous avons tous les droits. Alléluia. Amen. Dans l'âge de Noé, nous avons eu un type de cette famille, mais pas parfaitement exécuté, parce qu'ils sont sortis de là et puis ils ont commencé à se bouffer encore. Alléluia. Ensuite, nous avons, même en Éden, hein, dans le jardin d'Éden, il y avait déjà le type de cette famille. Amen. En Éden, il y avait le type de cette famille. Donc, il y avait ce qu'on a vu dans l'arche là. Ce qu'on a vu dans l'arche était déjà en Éden. Hein, il y avait Dieu, il y avait Adam, Ève, et puis il y avait les animaux couplés. Il n'y avait pas de polygamie. Non. Hein? Le type de famille était en Éden. Alléluia. Amen. Amen. Mais cette famille qui était en Éden n'était pas parfaitement un. Non. Toujours. Même en Éden. Je ne parle pas avant le péché. Je ne parle pas après le péché. Avant le péché. Dieu avait une famille. Il était le Père suprême. Hein? Et Adam était son représentant sur terre. C'est pour ça qu'il lui a donné une femme. Pour reproduire son modèle, son idée de la famille. Et non pas leur idée de la famille. C'est là qu'ils ont échoué. Bon, mais c'est d'abord que cette famille n'était pas parfaitement une. Parce que le péché et la mort ont fini par les séparer. Et or, ce qui est parfaitement un. Comment vous pouvez vous séparer? Hein? Non. On ne peut pas séparer ce qui est parfaitement un. C'est pas vrai? Hein? Le péché et la mort ont fini par séparer la famille. Hein? Oui. Donc, avant qu'il y ait le péché, la famille était un. On avait l'impression que c'était parfaitement un. Maintenant, l'épreuve est venue. Hein? Comme dans toute famille, l'épreuve vient. Monsieur, madame, l'épreuve va venir. Dieu est juste, tu crois qu'il va faire quoi? Former n'importe quel couple, l'épreuve va venir. Et puis on va voir si vous êtes parfaitement un. Hein? C'est-à-dire,
Est-ce que c'est l'idée de ma famille là, qui vous a poussé, vous deux, à vous mettre ensemble? On va voir. Hein? Problème d'argent peut venir. Problème de santé peut venir. Problème de ceci peut venir. Les problèmes vont venir. Aïe. Qu'est-ce que tu crois? Et puis on va voir si toi, ta famille, là, c'était. Parce que quand tu es venu former la famille, tu avais une idée. C'est l'idée de Dieu qui t'a animé pour aller faire famille, là. Ou bien c'est l'idée des escrocs, là, qui t'a animé pour aller faire la famille. L'idée des intérêts. Des intérêts qui sont autres. Des intérêts égoïstes. Ça, c'est le dimanche prochain, on en parlera. Toute famille a un intérêt. Il y a un intérêt suprême. Pour que la famille soit complètement un, il y a un intérêt suprême. L'intérêt suprême. C'est lequel? Mais c'est l'intérêt de la famille. Ce n'est pas l'intérêt de toi, d'un seul individu. Non. C'est l'intérêt de la famille. Sinon, frère, toi, dans faire mariage, tu te mets, toi, monsieur et madame. Si vous deux, là, vous dans votre tête, ce n'est pas l'intérêt de la famille qui vous guide. C'est que vous n'avez pas arrivé quelque part. C'est que vous n'avez pas arrivé quelque part. C'est que c'est bon. Votre affaire, mais c'est de la plaisanterie. Aïe. Donc, c'est l'intérêt. Chacun est venu avec ses propres intérêts. Et puis, chacun poursuit ses propres intérêts. C'est quelle sorte de famille, ça? Non? Bon, quand on dit famille, c'est qu'il y a un intérêt suprême. L'intérêt suprême, c'est la famille. La famille doit être sauvée. Hein? La famille doit être délivrée. La famille doit s'épanouir. Ce n'est pas toi. Toi, seul, tu dois t'épanouir, madame. Ou bien, monsieur, toi, tu t'épanouis, madame ne s'épanouit pas. Ou bien, monsieur s'épanouit, et ainsi de suite. Les enfants s'épanouissent, les autres ne s'épanouissent pas. Non. Ce n'est pas ça la famille. Ce n'est pas ça. Famille a un intérêt. Hein? L'intérêt suprême de la famille, de Dieu au départ. C'était la famille, et puis maintenant, chacun commence à avoir son intérêt personnel. Quand le serpent a dit que si vous mangez le fruit là, vous serez comme Dieu. Ils n'ont pas vu l'intérêt de la famille. Chacun commence à avoir ses propres intérêts. Voilà. On a vu qu'ils n'ont pas unis. C'est que vous n'êtes pas unis. Voilà. Et puis mon frère Bram a dit que le serpent, il n'est pas bête. Il n'est pas venu taper la personne la plus forte. Il a regardé dans la famille la personne qui est la plus faible. Ève. Qu'elle a limé Ève. Toute famille est battue. C'est fini. Et les familles qui sont forts, c'est fini. Déjà eu. Oui. Les enfants étaient la plus faible. Le plus faible maillot de la... Parce que dans toutes choses, il y a une faiblesse quelque part, même en Dieu. Même Dieu qui est si fort, il a une faiblesse. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit des fois, il n'a pas de faiblesse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a une faiblesse. Et là, c'est le point faible. Le point faible de la famille. La femme que les serpents ont tapé. Ils ont fini. Ils ont tous battu. Puis ma vie que ils ne sont pas unis. C'est pas vrai. Ils ne sont pas unis. Et c'est comme ça qu'on va se faire. Mon frère, regarde ça ici. Genèse 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient de l'autel des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le sommet de l'arbre de vie. Donc il est chassé, ça veut dire qu'il y a eu séparation. Hein? Voilà. Ils étaient unis au début, et puis après maintenant, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Non, c'est fini, on ne peut plus vivre ensemble. Non, ça, cette affaire qui est arrivée là, non, moi, ça veut dire que vous n'étiez pas unis. Vous n'étiez pas unis. Pourquoi le problème d'argent est venu vous séparer? Hein? Pourquoi le péché est venu vous séparer? Pourquoi cette situation est venue vous séparer? Hein? Pourquoi quand ça allait bien, vous étiez unis? Maintenant, pourquoi quand ça va mal, maintenant, tu ne devais pas, tu commences à faire façon. C'est que vous n'étiez pas unis. C'est que vous n'étiez pas unis. Parfaitement unis. Oh, je vais te montrer que tant que Dieu restait l'éternel Dieu, il n'était pas possible pour lui de former un couple uni avec les hommes. Impossible. Impossible. Ça, c'est impossible. Et tant qu'il reste l'éternel Dieu là, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Je te parle de quelque chose.
Tant qu'il reste l'éternel Dieu, on dit, puisque dans le Genèse, là, ici, là, c'est l'éternel Dieu, ça va juste là-bas. Hein? Voilà. Il faut me montrer à quel moment, lui, Dieu, là, il est venu former un couple uni avec l'homme, sans qu'il n'y ait pas la peau. Il faut me montrer. C'est pas possible. Ah, il vient obéir, ça marche, avec sa petite chérie, Israël, ça marche. Et puis après, là, comment ça se bat? Ah, c'est le deux natifs, là, c'est natif de deux. Oh, le frère, alléluia. Je crois que j'avais parlé dans une prédication, parlait de l'inimitié, n'est-ce pas? Ces deux natures sont incompatibles. Ça ne marche pas. D'ailleurs, ici, dans le livre de la loi, je te montre ça. Mon frère, ma soeur, c'est biblique. Maintenant, les théologiens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui est écrit dans la Bible ici qui m'intéresse. Genèse 26, regarde, le verset 31 à 33. Il dit, tu feras un voile, ici, ça dit dans la loi de Moïse, pourpre, pardon, un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin retors. Il sera artistiquement travaillé. On lui représente des chérubins. Donc ici, ce qui était déjà en détail, c'est la même chose qu'on reproduit ici. Voilà. Il y a une idée derrière. Tu le mettras sur les 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Le plus intéressant dans le verset 33. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'anse du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est pas ça? Voilà. Ouais. Mais déjà, lui-même là, il est supposé dans leur temple là. Dans leur temple là, il est supposé être dans le lieu très saint. C'est pas ça? Et puis maintenant, lui-même, il dit encore que non, non, non. Mettez un voile pour séparer, hein? Vous me séparez, moi, de vous. Hein? Le vrai, imagine-toi, frère. Tu es marié avec la sœur, lune de miel. Vous rentrez dans la maison et dit non. Lit là, c'est vraiment dormi dessus nous deux, mais ils ont même voile comme ça. Ah, aïe. Tu vas dire, mais c'est quels sont les mariages ça? Aïe. Non, moi, que c'est comme ça, moi, je conçois le coup. Aïe. Tu vas dire, gloire à Dieu, je suis marié. Quoi? Oh, le frère. Alléluia. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu, mon frère? Dieu vient vivre avec eux et puis mener fait chambre à part. Aïe. Ah. Hein? Alléluia. Même dans leur temple là, il était interdit pour les autres enfants d'Israël. Ça, c'est leur famille. Je te parle de leur famille. Famille que Dieu, leur famille d'Israël là. Déjà, c'était une famille divisée. Ce ne serait pas unique. Je te montre ça ici. Regarde. Nom 18, le verset 7. Toi et tes fils, il parle au sacrificateur. Toi et tes fils avec toi, vous observerez la fonction de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel, tout ce qui est dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus dans l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui empêchera sera puni de mort. Mais l'étranger, c'est qui? Ce n'est pas moi, vous, Daniel. Ce n'est pas vous, votre famille Israël. Ce n'est pas les Ammonites qu'on appelle l'étranger ici. L'étranger, ça veut dire que ceux qui ne sont pas de la famille d'Aaron, ne tentez même pas de vous approcher du service sur la donne à la famille d'Aaron. Ne tentez pas d'être. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y avait une famille. Il y avait une famille qui avait le droit d'entrer dans le lieu saint. Et le lieu très saint, c'était un membre de la famille. Les autres membres de la famille, là, restaient dehors là-bas. Amen. Et le pire, c'est que même les femmes, quand ils viennent au temple, les femmes ont leur place. Hein? Par vie des femmes. Vous là, les femmes là, restez ici. Et puis même quand toi, tu es un Ivoirien, tu es converti dans leur religion là, quand ils viennent même là encore, à ton coin aussi, toi aussi on te connaît. Ils appellent ça famille. Ça c'est quelle famille ça? Aïe. Toi aussi à ton coin là-bas, dis-toi reste là-bas. Hein? Est-ce que tu as vu ça? Non. C'est pour te montrer en type que la famille
Alléluia. Amen. Amen. On dit que la famille que Dieu devait exprimer n'était pas encore parfaitement parlée. Est-ce que ça veut te dire? Est-ce que Dieu te montrait? La famille que lui pensait là n'était pas encore réellement bien exprimée. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mais qu'elle serait bien exprimée avec Jésus-Christ et son Église. Alléluia. Amen. Avant d'être exprimée par Jésus-Christ et son Église, Dieu l'a exprimé, donc on l'a vu dans les différents âges que j'ai choisis. Il a exprimé, mais c'était imparfait. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui est parfait ne commence pas parfait. Tu n'es pas d'accord avec ça? Si tout ce qui est parfait commence pas parfait. Donc, tout ce qui est parfait commence parfait. Bon, d'accord, c'est que après le cul, tu me prends à côté d'Annette. Au bout d'Annette, moi, cette chose-là était parfaite, elle a commencé parfaite. Il faut me montrer. Jamais. Tout ce qui est parfait commence imparfait. Voilà. Ça, c'est le principe de base de la perfection. Parce qu'on arrive à la perfection. On n'est pas parfait. On devient parfait dans le temps. OK? Tout ce qui est parfait commence imparfait. C'est pour ça que toi-même qui es un garçon ici, maintenant même qui est un gros garçon, une grosse femme, qui était d'abord un spermatozoïde. Tu étais parfait. Ah, toi-même. Regarde. Aïe. Même si tu as une entreprise, on dit quoi, les Coca-Cola, comment on appelle les Apple, tout ça, ils ont commencé où? Ils ont commencé comment? Parfait. Il faut me montrer qui est parfait aujourd'hui, qui a commencé parfait. Là. Il faut me montrer. Le principe de base de la création, c'est toujours l'imperfection. Ça, c'est le principe premier. D'abord. Hein? De toute façon, ça va commencer là. Toi, tu vas penser que la chose là, ça ne va jamais réussir. C'est comme ça. L'incrédule va dire, est-ce que lui, il va devenir quelqu'un demain? La terre elle-même, elle était informe et vide. Avant de devenir parfaite. C'est ça? Oui. Donc, Dieu ne peut pas commencer par la perfection. Dieu doit commencer par l'imperfection. C'est Dieu lui-même. C'est le créateur. C'est le principe de base de la création. Donc, Dieu qui commence, mais il nous montre l'idée. Quand l'idée commence à venir à l'existence, c'est comme toi et moi, nous étions d'abord des spermatozoïdes, et puis ensuite fœtus, et puis ensuite bébé, et puis ensuite... Même bébé, tu es sorti encore, même là, déjà, même pour voir, même tu ne peux pas voir. Manger même, c'est difficile. Hein? Et puis maintenant, quand tu commences à grandir pour aller dans le temps. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Parce que la base de la création, elle sera parfaite. Mais elle doit commencer d'abord dans l'imperfection. Alléluia. Et maintenant, nous voyons aussi la même chose avec la famille de Dieu. Vous voyez, elle avait commencé imparfaite. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Et puis maintenant, avec le temps, elle devait arriver à la perfection. Mais elle arrivait à la perfection avec qui, comme nous l'avons vu? Avec Jésus-Christ et son Église. Quelqu'un comprend, il dit Amen. Amen. Non, c'est par l'éternel Dieu. Non. L'idée n'a jamais été exprimée parfaitement avec l'éternel Dieu, avec Elohim, avec El Shaddai. Il faut bien me comprendre ce qu'elle te dit, hein, chrétien. L'idée n'a jamais été parfaitement exprimée. Quand il était encore l'éternel Dieu, il ne peut pas exprimer cette idée parfaitement. Jamais. Jamais. Oh, alléluia. L'idée est exprimée parfaitement avec qui? Jésus-Christ. D'ailleurs, regardez ici, Genèse 3, le verset 21. On dit, l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. N'est-ce pas? Qui a été le premier à faire on va dire quoi? Le sacrifice. Le premier sacrificateur, c'est l'éternel Dieu. Hein? N'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus-Christ.
Encore moins, ce n'est pas Abel. N'est-ce pas? Bon, maintenant, regarde le sacrifice que l'Éternel Dieu lui a fait. Hein? C'est parfait. Ah, tu vois, non? Lui-même, il est parfait. Mais le sacrifice qu'il a fait est parfait. Puisque c'est des animaux qu'il a tués. Est-ce que le sacrifice des animaux est un sacrifice parfait? Voilà. Mais il te donne l'idée. Or, nous sommes ici au commencement. Mais il ne peut pas venir exprimer la chose parfaitement alors qu'on est au commencement. Non. Donc, il doit exprimer l'imperfection. D'abord, pour te montrer l'idée. C'est la première chose qu'on montre à quelqu'un quand même. L'idée. Et puis après, il y a le temps d'exprimer l'idée. Hein? Là-bas, il ne pouvait pas exprimer l'idée parfaitement parce qu'il n'avait pas le corps pour exprimer cette idée. L'Éternel Dieu n'avait pas ce corps mortel. Non. Il était un homme immortel. Il a été sauvé comment? Hein? Quand même, réfléchis. Donc, la seule manière pour lui d'exprimer l'idée, c'était d'exprimer l'idée sous sa forme, on va dire quoi? Sous un type. Pour nous montrer le temps où l'Éternel Dieu deviendrait Jésus-Christ. Là, il n'a pas besoin d'un animal pour exprimer l'idée. Parce qu'il est lui-même l'agneau. Oh, alléluia. Ici, Hébreux chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède une honte des biens à venir et dont les gens représentant des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on a perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi ou la Torah, ou les sacrifices de la Torah, ne peut pas amener les assistants à la perfection. Mais qui a été le premier à faire sacrifice animal? C'est qui? Ce n'est pas l'homme. C'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu. Donc ce qu'il a fait, on te montre que ça, ce n'est pas l'exacte représentation de l'idée. C'est une ombre de l'idée. Donc, c'est une ombre de la chose qu'il va faire demain. Mais pour l'instant, il te montre l'idée. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je te dis que l'Éternel Dieu ne pouvait jamais former une famille parfaite avec toi et moi. Hein? Dans cette chose qu'il va faire, c'est de nous tuer. Sauf que tu vas pécher, il va te tuer. Donc ça, ce n'est pas parfait. Alléluia. Bien, maintenant, nous arrivons à Jésus-Christ. Et je te montre d'abord la première chose. Pourquoi Jésus-Christ, lui, n'a pu exprimer l'idée parfaitement. Et non pas l'Éternel Dieu. Il fait bien attention. Entre l'Éternel Dieu et Jésus-Christ. Hein? Ce n'est pas la même image. Non, monsieur. Non. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même personnage. Jamais. Ça, c'est les théologiens qui nous font croire que c'est le même personnage. Quoi? Jésus, l'Éternel Dieu. Depuis que regarde, compare les deux, et puis tu me dis que c'est la même chose. Bon, ils ont quel point commun? Quoi le point commun? Bon, l'autre là, lui, il a sacrifié un mouton. L'autre a dit c'est sacrifié, mais quoi le point commun? Bon, c'est l'idée peut-être. Hein? D'accord. Pourquoi lui, il a pu exprimer l'idée parfaitement là où l'Éternel Dieu n'a pas pu le faire? Là où Adam n'a pas pu le faire, là où Abraham n'a pas pu le faire, là où les autres n'ont pas pu le faire, comment se fait-il que c'est lui qui a pu exprimer l'idée parfaitement? Oh, alléluia. Et ça, mon frère, parce que l'idée, lui-même, il est l'idée elle-même. Lui-même, là, c'est l'idée elle-même qui vient maintenant. Hein? Jean 1, 14, et la parole a été faite chair. N'est-ce pas? Amen. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Il y a deux choses. Hein? Parce que c'est ce qu'il a fait dans la prière. Père, comme toi et moi, nous sommes un. Il nous cache, un comme toi et moi, nous sommes un. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il t'exprime deux aspects de son être. De lui-même. Hein? Donc, première chose qu'il est. Hein? Il est quoi? Il est l'idée elle-même.
C'est l'idée elle-même. Jésus-Christ, c'est l'idée de la famille elle-même. Il vient s'exprimer. Aïe. Alléluia. Deuxième chose qu'il est, il est le premier-né de cette famille. Ah, voilà. Dans les théologiens, il est par terre. Ouais, si, il est là par terre, c'est fini. Il dit que non, le gars s'est contredit. Si, on ne se contredit pas, on va t'expliquer. Il est l'idée elle-même. C'est-à-dire l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, c'est esprit. Esprit, c'est idée. Deux, il est qui encore? Il est le premier-né de cette famille. Dieu avait une idée d'avoir une famille. Non, qui n'est pas comme celle d'Abraham. Non, qui n'est pas comme celle de quoi pour Daniel. Dieu avait une idée. Maintenant, il devait trouver le temps pour exprimer cette idée. En se créant un corps. Et ce corps est quoi? Le premier-né des membres de cette famille. C'est le premier. Ou le chef des membres de cette famille, le chef suprême des membres de la famille. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Il dit, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Chef, c'est tête. Chef de famille. La tête de la famille. La tête de tout homme. Tout. Il n'y a pas excepté quelqu'un dedans. Non. C'est lui le chef. Chef suprême. Ici dans Éphésiens, on va revenir là tout à l'heure. Éphésiens chapitre 1. Le verset 22. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a ses dieux. Mais il faut comprendre le langage. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Et cette église est son corps. Et non pas le corps de Dieu. Comme il s'agit de deux personnes. Non? On dit que l'église est le corps de Dieu. Non? L'église est le corps de qui? Le chef suprême. Mais en réalité, qui est le chef suprême? On te montre que le chef suprême, il est un couple. Il est un couple. Dieu qui est esprit et un corps physique. Voici votre Dieu désormais. Voilà. Alléluia. Hey, les frères, mais il dit ici, je vais vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, tout homme. Arrêtons-nous là. Frère, attends, est-ce que tu es d'accord? Tout homme. Le chef de gars de ta religion, là, c'est Jésus-Christ. Tout homme, hein. On n'a pas dit quelques hommes, tout. Tout. Mais qui est le chef de tout homme? Ce n'est pas Dieu. Sérieux? Vous comprenez la Bible là? Oui, mais le chef de tout homme, c'est Christ. Mais Dieu est le chef de qui alors? Mais le chef de Christ a tout pris. Ensuite, que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Là, tout le monde est d'accord. N'est-ce pas? Et que Dieu est le chef de Christ. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que le théologien, lui, il est pas terre. Aïe. Tu n'as pas dit que le chef de tout homme, mais encore lui aussi, il a chef encore. C'est quoi la fait ça? Ouais. Frère, là, on voit si tu es dans les familles, là. Les gens qui parlent comme ça, on voit si tu es dans les familles, là aussi. Tu dois comprendre le langage, non? Tu n'as pas dit que tu es dans la famille des singes. Pourquoi tu comprends le langage? Tu n'as pas dit que tu es dans la famille des gorilles. Pourquoi tu comprends le langage? Tu es dans la famille de Dieu. Tu ne comprends pas son langage? Hein? Donc, celui qui est le chef de tout homme, lui aussi, il a un chef. Il a un chef en tant que qui? En tant que corps humain. En tant que corps humain, en tant que corps humain, en tant que corps humain. Toi-même qui es là, ton corps là, le chef de ton corps, c'est qui? Hein? Bon, là, je voulais donner la réponse, mais le voici, vous me suivez. Le chef de ton corps, c'est qui? Il faut enlever Dieu dedans. Dieu n'est pas dedans. La réponse qui vient là, il faut enlever Dieu dedans. Maintenant, cherche. Le chef de ton corps, c'est qui? Non, toi-même, là, tu es plus précis.
Hein? C'est qui? Sois plus précis. Si, c'est toi-même, je sais, c'est vrai. Mais sois précis. Il y a une partie de toi qui est le chef de ton corps. Voilà. 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 Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui. Il y a une partie, toi-même qui es homme ici, là, je te dis, il y a une partie de toi qui est le chef de ton corps. Hein? Oui. Tu n'aimes pas avec ton corps, tu aimes avec ton esprit. Il y a des choses que tu conçois d'abord dans l'esprit et puis le corps lui fait. Donc le chef lui dit fait. Et le corps exécute la volonté du chef. Parce que l'homme est d'abord esprit. Le corps qu'on lui a donné, c'est pour vivre dans un environnement. Hein? Alléluia. Donc c'est l'esprit qui décide et le corps fait. Puis je vais aller dans tel endroit, c'est pas ton corps qui dit va. C'est l'être intérieur. Lève-toi, va. Hein? C'est pour ça, à des moments, tu te parles à toi-même. Tu te pries toi-même. Tu n'as rien vu ça? Oui. Pourquoi tu as fait ça? Oh. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Mais tu parles à qui? Qui parle à qui? Vous n'avez pas dit qui parle à qui? C'est l'esprit qui parle à ton corps. Toi, pourquoi tu fais ça? Oui. Ah. Même c'est à ce niveau, les gens, ils ne savent pas comment ils sont dans les têtes là. Ils disent que Jean, Jésus-Christ, il parle à qui? Il parle à qui? Toi-même, tu te parles à qui? Tu pries qui? Tu te pries pas toi-même. Même à ce niveau, tu peux comprendre la divinité. Tu peux comprendre même la divinité. Donc, on te parle ici de la raison pour laquelle Jésus-Christ, il a réussi. Parce qu'il est le corps physique de l'esprit, qui est Dieu. Voilà, là, ça peut marcher. Et si c'est Dieu, dans le corps de Kwaku Daniel, yeah. Dieu dit, va ici, Kwaku Daniel dit, non, là-bas, ça ne me plaît pas, moi, je vais aller ici. Mais deux sont toujours, ils sont toujours en parole, parce qu'ils ne sont pas parfaitement unis. Ça ne peut pas marcher. Oui. Il ne s'agit pas d'un homme et son corps. Il s'agit d'un homme et le corps de quelqu'un d'autre. Donc, à partir de là, comme je suis en train de prier ici, mon Père, comme toi et moi, on est là. Il faut prier comme ça. Jamais. Jamais. C'est seulement en Christ qu'on peut faire prier comme ça. Parce que lui, celui qui priait, il était où? Et puis il faisait prier. Il était dans un corps appelé qui? Jésus-Christ. C'est là-bas qu'on peut faire prier comme ça. Il dit, je leur donné la voix que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le un ici, là, regarde, on est même sur le 1000, c'est une seule personne. C'est une seule personne. C'est ça qu'il est en train de dire. Le un ici, là, ce n'est pas un comme toi, que ta femme. C'est pas de ça qu'il parle. Le un ici, là, c'est pas comme la Côte d'Ivoire, une nation unie. C'est pas comme nation unie, hein. Non, hein. C'est pas la même chose, hein. Mais pourtant, c'est le même mot qu'on utilise. Il faut comprendre. Mon frère, ma soeur, quelqu'un comprend, tu dis Amen. Alléluia. Amen et Amen. Maintenant, regarde, mon frère, ma soeur. Je vais te montrer que cette idée-là, c'est seulement en Christ que Dieu pouvait l'exprimer. Il ne pouvait pas l'exprimer avec un autre corps. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été parfaitement un avec Moïse, avec Noé, avec Adam, avec Noé. Le péché a fini par les séparer. Toujours. Toujours. Tu as compris, non? Et même quand la mort venait, le gars est mort, il est parti au séjour des morts. Mais c'est que c'est fini. Dieu lui, il est au ciel, il n'est pas au séjour des morts. C'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Seulement avec Jésus-Christ, quelqu'un va comprendre ça. Dis Amen. Autrement, c'est que tu es perdu dans le film. Alléluia. Ici, nous avons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit,
en vérité, je le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus n'était pas en train de parler à un PD. Hein? S'il vous plaît. Il parlait à un Israélite, puis un docteur de la loi. Bon, maintenant la question est, si le gars, si on peut entrer dans le royaume de Dieu avec la sémence d'Abraham, pourquoi Jésus lui dit que si tu le mets de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu? Alors que lui, c'est un enfant d'Abraham. Regarde. C'est que Jésus se contredit. Lequel d'entre eux est dans le royaume de Dieu? Lequel? Ils vont, comment dire, ils vont passer par où? Ils vont passer par où? La sémence n'est pas là. Le sang n'est pas là. L'esprit n'est pas là. Comment on rentre dans une famille? J'ai dit, il y a 3 éléments. Le sang, hein, l'eau et l'esprit. Bon, le sang n'est pas là. Toi, tu rentres comme dans les familles là. Comment? Hein? Jésus-Christ, le sang de l'esprit n'existe pas. Toi, tu rentres dans la famille de Dieu. Comment? Bon, même si on l'appelle famille, c'est que ce n'est pas la famille selon l'idée de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas la même nature que Dieu. Puis ils ne sont pas nés de lui. Ils ne sont pas la même nature que Dieu. Mais comment Dieu va être parfaitement un avec quelque chose qui n'est pas la même nature que lui? Maintenant, justement, pourquoi entre le Fils et le Père, il y a une parfaite union? Parce que le Fils est le produit d'une naissance de qui? De l'Esprit. Voilà. Là, ça marche. Là, ça marche. Donc, son idée de la famille, c'était d'avoir des enfants. Ils ont le produit du sang. Comme il a dit ici, il est né d'eau et d'esprit. L'eau de la parole. Ah, maintenant, il rentre dans la famille. Royaume, ici, c'est règne. Le règne qui est relatif aux individus d'une famille. Hein? Tu comprends? On dit le règne animal. Dans le règne animal, il y a le lion. Tu veux rentrer dans la famille des lions, et puis tu es un chimpanzé. Et comme on est tous des animaux, moi je peux aller vivre avec eux. Ils vont te bouffer. Ah voilà. À moins que tu naisses lion. Hein? Là, tu rentres dans leur règne, royaume. Et quand tu rentres dans leur royaume, alors, vous pouvez être un, mais pas parfaitement. Même dans les lions, il n'y a pas parfaitement un. Jamais. Jamais. Je te dis, le seul endroit où la famille devient parfaitement un, c'est en Christ. C'est le seul endroit. Dehors là, bon, on va dire quoi, ils ont battu au même règne, mais les gars se frappent à cause des femmes. Hein? Les gens se frappent à cause de l'argent dans la famille, les gens se tuent, s'empoisonnent. C'est ça? Mais ça montre qu'ils ne sont pas entrés en Christ. Donc, il y a l'intérêt égoïste, c'est que tu n'es pas encore entré en Christ. En Christ, comme je dis, on va le voir le dimanche prochain, en Christ, il y a un seul intérêt qui prévaut. Famille. Ce n'est pas toi ton intérêt. D'ailleurs, on veut te tuer pour l'intérêt de la famille. C'est ce qu'on veut. Le système en Christ, c'est que toi, on va te tuer pour l'intérêt de la famille. Ouais, tu ne sais pas ça. Comme Jésus-Christ, il a fait quoi? Et il est mort pour l'intérêt de la famille. Voilà. Toi-même, on va t'attraper et te tuer pour l'intérêt de la famille. Pour que la famille soit sauvée. Pour que la famille prospère. Ah, c'est ça la vraie adoration. Amen. Puis maintenant, je vais te montrer ici le mot royaume. Le mot royaume qui est ici, là. Hein? Jean 3, le verset 3 jusqu'à 5, le mot royaume, là, il n'est pas seulement relatif au royaume terrestre. Hein? Le royaume, il y a le royaume terrestre et il y a le royaume céleste. Il y a le ciel et la terre, c'est-à-dire, il y a l'endroit où Dieu est, et puis il y a l'endroit où les hommes sont, où l'Église est, et puis il y a le séjour des morts. Il y a 3 sphères, le ciel, la terre et le séjour des morts. Ok? Maintenant, le royaume ici est relatif au ciel, à la terre et au séjour des morts. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour unir la famille céleste, la famille
en une seule et même famille. Voilà le grand mystère. Ouais. Alors, on va parler de la Bible tout à l'heure. Non. Regarde. Avant, la famille, il y avait la famille céleste. Parce que le ciel là, les anges aussi sont des fils. Si, les anges sont des fils. Psaume 89, le verset, il y a plein de passages, mais on va lire juste le psaume 89, le verset 7. Il dit, car qui dans le ciel, on parle du ciel, peut se comparer à l'Éternel qui, toujours dans le ciel, est seulement à toi parmi les fils de qui? Dieu. Ce sont les fils, non? Les fils de Dieu, c'est toi. C'est pas toi et moi. Hein? Voilà. Et le vrai, on utilise les fils. On va dire les serviteurs de Dieu. Ok? On va dire les anges de Dieu. Non, on dit fils d'eux. Fils d'eux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a mis au monde. Hein? Mais il ne les a pas mis au monde comme toi. C'est là qu'on va voir pourquoi toi, tu intéresses tant Dieu. Pourquoi toi, tu as plus de valeur. Peut-être tu ne sais pas que les anges du ciel. Parce que nous, l'Église, on ne sait pas. Souvent, on ne sait même pas qui on est. C'est pour ça qu'on c'est comme quelqu'un qui, c'est comme un enfant qui est un enfant de roi. Un enfant de roi, on l'a volé, on l'a envoyé chez un pauvre là-bas, un pauvre type. Bon, il finit par croire que c'est son papa qui est le pauvre type là. Voilà, il a le comportement de pauvre, l'éducation de pauvre. Tu vois, déjà, son papa est quelque part là-bas, son papa c'est un bourgeois, son papa c'est quelqu'un qui est bien. Et il cherche son enfant, jusqu'à il retrouve son enfant. Il dit, ah, mais tu as pris mon enfant, pourquoi tu l'as pris? Il lui donne mon enfant, il reprend l'enfant, il la met sur lui, mais l'enfant, pour s'adapter au comportement nouveau, c'est difficile. Ça, c'est nous là. Je te dis, c'est nous là. Pour nous adapter à la compréhension nouvelle de fils de Dieu. Il croit qu'on dit qu'il est toujours fils de Kwaku Daniel. Il croit que c'est comme ça qu'on lui dit. Non? Le fils de. Donc, ceux ici, on parle des anges. Ceux-là, les anges qui sont ici, fils-là, c'est-à-dire ce sont des anges qui n'ont pas suivi le démon qu'il avait dans la rébellion. Hein? Comprends ça, le péché n'a pas commencé avec toi. Non. Les anges qui sont restés fidèles au principe de quoi? La famille. Non. Ils n'ont pas voulu aller former une famille. Ils sont restés avec les chefs de la famille. Hein? Donc, eux aussi, c'est le royaume. Royaume, oui, c'est le royaume. Céleste. C'est la même chose dans Job, chapitre 1, le verset 100, on ne va pas le lire. Job 1, le verset 6, on dit quoi? Les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu. Ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas l'église terrestre. C'est l'église céleste. Hein? Ceux qui sont restés fidèles à la parole. Mais c'est la même chose encore, on doit le faire sur la terre. Il y a des fils qui sont des rebelles, ils sont en train de suivre le diable. Et puis il y a des fils qui sont restés fidèles à la parole. Voilà. Ce qui a commencé au ciel, on voit ça encore sur la terre. Voilà. Voilà. Ils sont en train de faire l'église avec le diable. Et puis d'autres ont dit non, cela on ne le connaît pas. Voilà, c'est eux qu'on appelle les fils. Hein? Quand même tes enfants, là, quelqu'un va commencer à les regarder, votre papa ne vous donne pas bien, il ne vous nourrit pas bien. Et puis il faut commencer à se rébeller contre le Dieu. Il faut commencer à... C'est que ce n'est pas tes enfants. C'est des faux enfants. Tu ne peux pas dire non, même s'il ne nous nourrit pas bien, mais c'est notre père. Non, nous on n'est pas d'accord. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Hein? Si je dis, je répète contre toi, parce que quelqu'un a parlé, ce n'est pas tes enfants. C'est des rebelles, des bandits. Il n'est pas dit des maudits. Ce n'est pas tes enfants. Sinon, normalement, il doit rester fidèle. Fidèle. Alléluia. Même si papa et maman étaient bourgeois, et puis maintenant, demain, ils perdent la bourgeoisie, ils donnent la propriété. Fidèle. Fidèle.
Parce que ce qui vous lie est plus fort que l'argent. Ce n'est pas le sang. Alors, autrement, dans ce cas, définissez-moi la famille, c'est quoi alors? La famille, c'est quoi alors? La famille aussi a son intérêt. Je dis, c'est toujours l'intérêt familial. C'est toujours l'intérêt de la famille. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Ici, Colossiens chapitre 1, le verset 20. Colossiens 1, 20 nous explique bien l'idée que je suis en train de dire. Que la famille, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le terrestre, c'est aussi le céleste. Et que Jésus-Christ est venu nous unir avec nos frères qui sont au ciel. Oui, c'est frère. Les gens sont tes frères. Ah, tu as vu? Il dit que c'est pas vrai. Il ne peut pas dire Amen. Ah, oui, le frère, le passé nous envoie encore. On a dit fils, non? Toi, si tu es fils, non? Aïe. Donc, c'est ton quoi? Lui, il est fils de Dieu. Toi, si tu es fils de Dieu, donc c'est ton quoi? Quand même, toi aussi. Comprends? C'est que c'est ton frère. C'est. Mais seulement toi et lui, vous n'êtes pas nés de la même manière. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ton frère? C'est ton frère? Mon frère Abraham dit que nous, Dieu nous a fait passer, mais ils sont entrés directement dans la théophanie. Mais Dieu, nous, avant d'arriver à la théophanie, Dieu nous a fait passer par un corps faible et mortel. D'abord, avant d'aller à la théophanie. Ils sont allés directement. Mais nous, non. Voilà. Mais pourquoi Dieu nous fait le contour? Parce que Dieu veut nous donner plus qu'à eux. Comprends Dieu. Il n'est pas méchant. Non, non. Il veut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avec eux. Hein? Regarde, frère. Toi, tu pêches, non? Ah, il va dire qu'il pêche. Si, on pêche. Si, regarde, frère, toi et moi, on pêche. On pêche, non? Hein? Voilà. Quand tu pêches, là, tu peux te repentir, non? Et les démons. Pourquoi il ne peut pas se repentir? Est-ce que toi et lui, vous ne péchez pas? Hein? Diable, comme tu appelles diable, il a péché. Toi, si tu ne pêches pas, pourquoi lui ne peut pas se repentir? Et toi, tu peux te repentir. Parce que lui, il était déjà dans la théophanie. Ah, voilà. Déjà, c'est bon, il nous a mis dans ça là. C'est bon. C'est bon. Déjà, nous, on peut pécher puis se repentir. Déjà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Colossiens 1, le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans l'air. Cieux. Donc, par le sang de Jésus-Christ, c'est réconcilier les familles en une seule et même famille. Hein? Maintenant, il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de séparation. Parce que nous appartenons tous à la même famille qui porte le même nom. Ça, c'est Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15. À cause de cela, je fléchis le Dieu devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ah, c'est pas ça. Ils sont tous appelés de quel nom? Un seul nom maintenant. Alléluia! Quel nom? Jésus-Christ. La famille céleste, les enfants s'appellent Jésus-Christ. Quand on descend sur la terre, la famille terrestre, les enfants s'appellent encore quoi? Jésus-Christ. On descend dans le séjour des morts. Les enfants, on va appeler, ils vont toujours dire quoi? Trinité. C'est le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est les enfants bâtards, là. Ils ne connaissent même pas les papas. C'est eux qui vont dire des bêtises comme ça. Non, nous sommes les catholiques.
Non, nous sommes les protestants. D'accord, va dans les familles des protestants. Va dans les familles des protestants. Reste protestant. Il ne faut pas venir dans Jésus-Christ là aussi. Reste protestant. On te parle de quelque chose, mon frère. Et Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom de qui? De qui? Dieu lui-même. Tout nom. Au-dessus du nom de qui? Yahvé. Au-dessus du nom de qui? Elohim. Au-dessus du nom de qui? El Shaddai. Au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom à pouvoir, mais parce que c'est le nom du chef suprême. Alors, c'est pas de quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Où? Dans les cieux. Un trinitaire, il a dit que non. Jean avait dit que quand ils ont fini d'adorer Dieu le Père, ils sont maintenant adorer Dieu le Fils. Et c'est ce que ça veut dire. Aïe. Oh, vous l'avez fait quoi avec vous? Hein? Vous n'êtes pas les membres de la famille. Voilà le langage là, montre que vous n'êtes pas les membres de la famille. Oh. Cieux, où Dieu est là. Toute la famille, les anges, les archanges. Alléluia. Toute la famille adore qui? Jésus-Christ. C'est ça que je te dire. Alléluia. Il n'y a pas un qui prie Jésus-Christ. L'autre vient, l'éternel Dieu. L'autre vient, Yahvé Jiré. L'autre vient, Yahvé Zikenou. L'autre vient, El Shaddai Patapiti Patatala. C'est quelle sorte de famille ça vous avez là? Il ne connaît même pas les noms de son papa. Hein? Oh. Hein? Ciel, maintenant on descend, ciel. On est maintenant sur terre. Sur terre, il y a encore la famille. L'église qui est sur terre. Comment on va savoir que vous êtes de la famille? Votre manière d'adorer le Père. Sous quel nom? L'Éternel. Celui qui t'a sauvé, il s'appelait l'Éternel. Tu ne connais pas son nom? Oh. Et maintenant, qui terre est sur la terre. Tous nos frères et sœurs, Paul, Pierre, Branham, et tous les autres qui sont au séjour des morts. Ils ne sont pas morts. Parce qu'on dit quoi? Ils font quoi? Ils font quoi? Ils adorent. Oh, toi aussi. Toi aussi. Mon frère. Alléluia. Amen. Ils adorent parce qu'en réalité, ils ne sont pas morts. C'est Jésus qui te l'a dit. Frère, il faut le croire. Ici, Jean 11, le verset, je te montre, frère, Jean 11, le verset 25. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ouais. Si tu ne peux pas croire en ça, on ne peut rien faire pour toi. Et le frère, alléluia, quand il quitte ici, il va saisir des morts. Frère, la même doctrine qu'on l'a prêchée ici, là, c'est ça qu'il va l'éprouver là-bas. Ja. Ils sont au ciel. Il va là-bas encore dire, voilà la même parole là. Ja, tu as fui pour aller où maintenant? C'est là maintenant tu vas dire, si il savait. J'allais écouter le petit pasteur là. J'allais l'écouter. Et alléluia! L'évangile de la famille. Il y a un seul évangile. Une seule parole. Une seule doctrine. Pour qui? Le ciel, la terre, le séjour des morts. Puisqu'on te dit que c'est une même famille. Et pourquoi tu veux qu'on les donne là? Quelle nourriture va leur donner? Il n'y a pas enseignement du ciel à part. Il n'y a pas enseignement de la terre à part. Il n'y a pas enseignement du séjour des morts à part. Jamais. Jamais. Ça, c'était avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu unir tout le monde
En une quoi? Une seule et même famille qui parle le quoi? Le même langage. C'est pour ça que Paul dit que si un homme quitte au ciel, il ne vient pas nous prêcher le même évangile, qu'il soit anathème. C'est qu'il n'est pas quitté l'église de Dieu. Il n'est pas quitté la famille de Dieu. Qu'est-ce que tu crois? C'est-à-dire, Jean, Dieu vous a donné cette Bible. Maintenant, au ciel, là-bas, ils ont leur Bible. Maintenant, ceux de moi aussi, ils ont leur Bible, ils ont leur pasteur. C'est ça? C'est quelle sorte de famille vous avez? Oh. Non, 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 non. Non. D'ailleurs, il a dit ici, je vais revenir dessus. Bien, regarde, frère, il a dit, Jésus l'a dit dans ses prières. Jean 17, fin. C'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Leur parole. Parole de qui? Des apôtres. Des apôtres. Voilà. Alléluia. C'est là que tu vas connaître Dieu. Dis Amen. C'est là que tu rentres dans la famille. Dis Amen. C'est là que tu commences à parler le langage, le même langage que la famille. Parce que dans la famille, il n'y a pas de... Dans cette famille, il n'y a pas enseignement des baptistes. Il n'y a pas enseignement des catholiques. Non, 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 non. Il y a un seul enseignement. Pour toute la famille. Alléluia. Vois-tu ensemble, mon frère chrétien? Ici encore, Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 11. À moi, qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout en Dieu qui a créé toutes choses afin que, maintenant écoute bien ce qu'il va te dire, afin que, les dominations et les autorités ou dans les lieux célestes, c'est-à-dire les anges, domination, autorité, connaissent par qui? Par qui? Par l'Église. Connaissent Dieu par qui? Aïe, aïe, aïe. Connaissent le nom de Dieu par qui? Connaissent le mystère de Dieu par qui? Mais écoute la parole, mon frère. Il te dit que les uns qui sont au ciel, il a fallu qu'on crée l'église sur la terre pour qu'ils puissent connaître Dieu. Ah, là, ils l'ont connu. Alléluia. Oh, mon frère, ça vous a aidé à retour là-bas, Jean 17, 20. Il dit par leur parole. Aïe. Et c'est ici qui avait les Palestiniens des apôtres qui parlent. Leur parole. Leur parole. Par leur parole, ils vont dans la famille. Ils vont commencer à croire cet évangile qui unit la famille parfaitement, parfaitement un. Parfaitement. Ce n'est pas un maintenant. Seulement. C'est parfaitement un. Parfaitement un, ça veut dire quoi? Je te l'ai expliqué. Ça veut dire que maintenant là, rien, personne ne peut nous séparer. C'est fini. Cette fois, c'est fini. Le péché ne peut pas. Ça peut te dire, est-ce que tu ne pêches pas? Je te donner l'exemple. Est-ce que tu ne pêches pas? Pourquoi ça ne te sépare pas de Dieu? Voilà. Il t'explique. Et les autres ont péché, Réacan a péché, ça l'a séparé de Dieu. Les autres ont péché, le diable a péché, ça l'a séparé de Dieu. Ah. Regarde, on te montre maintenant, il t'explique, pourquoi il dit parfaitement un. Parfaitement un, on dit que déjà il se sépare encore. Ah, donc, comment, le mot parfaitement, non, ça veut dire quoi alors? On m'explique? Ça veut dire quoi? Parfaitement, ça veut dire que peu importe ce qui va arriver, c'est fini. Personne ne peut les séparer. C'est ce que ça veut dire. Donc, mais ça veut dire que si problème d'argent vient te séparer avec Christ, que toi tu étais dans les familles là aussi. Alors, Jésus, quand il a pris, il a dit parfaitement un euro. Il a dit parfaitement un. Même si on dit ta vie même est menacée, et puis ça te sépare de Jésus. Si ton mari te sépare de Jésus, si ton travail te sépare de Jésus, bon, c'est que tu n'étais pas parfaitement un avec lui. C'est pas vrai. C'est que c'est faux. Hein? Sinon, lui, il a dit parfaitement un. Il ne ment pas. Et puis, quand il a prié, ça doit s'exaucer, ça doit se réaliser. Voilà. Romains 8. Hein? Romains 8.
Et puis on va terminer par là. Le reste là, je vais mettre ça sur le dimanche prochain. Hein? Sinon, on va rester ici. Hein? Ça, normalement, ça c'est séminaire. Là, ici dessus, famille. Vous expliquez la famille selon la pensée de Dieu. Romains 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Hey, ça, c'est une question violente. Qui? Il est qui? Péché. C'est fini. C'est fini. Qui sépare n'est plus d'avant. Ça, c'est avant que tu peux venir nous séparer. Mais maintenant, on est là. Frère, c'est la chose qui nous a vaincus là, Jésus-Christ là, il est plus fort que nous-mêmes. Aïe! Oh! T'as dit jour. Quoi? Cet esprit qui t'a vaincu, qui t'a soumis à sa parole. Et puis il a réussi à enlever ses doigts comme ça, il dit, moi je m'en vais. Oh. Non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est menti? C'est pas vrai. Hein? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le peu? Parce que dans tout ça, il n'a pas cité ou l'abondance d'argent. Parce que ça, c'est facile. Voilà. Tiens, moi, ça, c'est facile de dire que j'aime Jésus. Tu crois, non? Voilà, quand c'est comme ça, c'est facile de dire que j'aime Jésus. Tout le monde peut faire ça. Tout sorte hypocrite peut faire ça. Et ça va bien. Ça va bien. C'est pour ça que j'aime Jésus. Regarde ce qu'il a cité. Regarde, tout ce qu'il a cité là, normalement là, ça va te faire fuir. Ça va te faire quitter l'affaire de Jésus là. Hein? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour le jour, qu'on nous regarde comme des brebis de la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort. Ah! Tu as vu, non? Il dit que le gars est mort, il est séparé de l'église. Sinon, si, c'est ce que nous on croit. Non, c'est pas vrai. Relis bien ta Bible. C'est pas vrai. Aucun chrétien qui meurt séparé de l'église. Il est toujours dans la famille. Mais seulement, oh, alléluia. Mais seulement, il est passé dans une autre dimension de l'église. Dans un autre domaine de l'église. Si. Comme toi, tu es dans l'église là aussi, là. Hein? Ce n'est qu'un au revoir. Vous allez vous revoir. Ce n'est pas à Dieu. Jamais. Jamais. Vous allez vous revoir. Jésus-Christ lui-même, là, il est esprit. On ne le voit plus physiquement. Hein? C'est pas ça. Mais un jour, on va le... Parce qu'il fait partie de la famille. Toujours. Hé, le frère, comprends la parole. Comprends ce que je t'ai dit. Il dit, autrement dit, pourquoi il dit la mort? C'est pas pareil. Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est fini. C'est fini. Il dit non, c'est pas vrai. Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni les hauteurs, ni les prophètes, ni aucune autre créature ne pourra séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Autrement, on n'a qu'à laisser l'église partir dans le monde. On n'a qu'à laisser. Hein? Voilà, on n'a qu'à laisser. Oh, non, c'est pas vrai. Personne. Ça, c'est derrière nous. Dis Amen. Séparé là, c'est derrière nous. Alléluia. Parce que c'est celui qui est en nous. Il est plus fort que quoi? Que nos propres désirs. Personne. Oh, alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu comprends la prière de Jésus-Christ, mon frère? Il dit, personne ne peut nous séparer. C'est fini. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un en nous. Et c'est fini. Alléluia. Parfaitement un. N'est-ce pas?
et que Dieu nous aide à comprendre davantage. Alléluia. Voilà, comme il a dit, le dimanche prochain, nous allons parler de l'autre partie de ce sujet, la famille, telle que Dieu l'a pensé et exprimé parfaitement dans le temps. Alléluia. Amen. Tu peux arrêter. Voilà, nous allons ensemble chanter ce chant. Nous allons chanter ce chant